Correction des exercices à faire pendant la séance de jeudi. Alors le 39, on vous donne des équations de droite et il s'agit donc de pouvoir représenter les droites dans un repère. Alors, pour la première droite, la technique, ça va être de trouver un vecteur directeur et un point. À partir de là, on saura la représenter. Alors, un vecteur directeur, avec la propriété qu'on connaît, c'est très simple. Je rappelle que quand vous avez AX plus BY plus C égale 0, un vecteur directeur, il est donné par moins BA. Donc ici, moins B, ça va faire, ici B vaut 1, hein, donc moins B ça fait moins 1, et puis A vaut 1, donc moins 1, 1. Alors ensuite, comment est-ce que je trouve un point de la droite? Comme expliqué tout à l'heure, vous pouvez choisir une abscisse et obtenir une ordonnée, ou choisir une ordonnée et obtenir une abscisse. Alors ici j'écris, si x égale 0, on obtient eh bien 0 plus y plus 1 égale 0, ce qui me fait y égale moins 1. Alors ça veut dire que quand x vaut 0, y doit faire moins 1 pour que le point soit sur la droite. Ça veut donc dire que le point de coordonnées 0, moins 1 appartient à D. Donc si on veut représenter la droite, alors je le fais rapidement parce que c'est facile ici, on va placer le point de coordonnées 0, moins 1. Donc ici j'ai mon point A. Et ensuite, eh bien, je vais utiliser mon vecteur directeur qui est de coordonnées 1, moins 1. Donc je me déplace ici de 1 en abscisse et moins 1 en ordonnée. En partant d'ici, j'obtiens mon vecteur directeur ici. Et donc ma droite, je n'ai plus qu'à tracer ma droite. Voilà, c'est ma droite, elle va ressembler à ça. Bon, je vous laisse la tracer proprement, mais voilà la droite qu'on obtient. Pour le deuxième, donc on applique la même technique. Alors, je vais trouver un vecteur directeur en utilisant la formule moins b, a. Alors ici, b vaut 1, donc moins b, c'est 1, et a vaut 2. Donc voilà mon vecteur directeur. Et puis, après, je prends toujours... Quand on peut prendre x égale 0, c'est aussi simple. Surtout que là, ça me fait un calcul très simple à faire. Ça me fait y est égal à moins 2. Donc j'ai le point A de coordonnées 0, moins 2 qui appartient à la droite. Donc si on veut la tracer, on place le point 0, moins 2. Donc je suis ici. Et on fait un vecteur de coordonnées 1 en abscisse et 2 en ordonnée. Donc j'obtiens ici mon vecteur directeur. Et je n'ai plus qu'à tracer ma droite, et qui va ressembler à ça. Voilà pour la deuxième droite. Donc voilà, ça c'est une technique importante. Tracer une droite dont on connaît une équation cartésienne. On sort un vecteur directeur, on calcule les coordonnées d'un point et on trace la droite. Alors, exercice 41. Donc ici, on vous demande de regarder si l'équation qui est proposée, là, y égale moins 23x plus 18, c'est bien l'équation de la droite AB. Alors pour l'instant, cette droite-là, je vais l'appeler D, puis mon but, c'est de regarder si la droite D, c'est la même que la droite AB. Alors comment est-ce qu'on va montrer ça? Eh bien, on va le faire en deux temps. Alors déjà, je vais montrer que la droite D a le même vecteur, un directeur que la droite AB. Donc c'est le même vecteur directeur, elle aura la même direction, elle sera parallèle. Et une fois qu'on a établi le fait que les deux droites étaient parallèles, il y a deux cas de figure possibles. Soit vous avez AB comme ça, et puis notre droite D qui est parallèle en dessous ou au-dessus, hein, mais qui n'est pas confondue. Soit vous pouvez affirmer que la droite D qui est là, elle passe par exemple par le point A, et à ce moment-là, si elle est parallèle à la droite AB et qu'elle passe par le point A, eh bien c'est la droite AB. Donc première étape, montrons que les vecteurs directeurs de AB et de la droite D sont collinéaires. Alors, on va trouver un vecteur directeur de chacune des droites. Alors, pour la droite AB, c'est pas difficile, il suffit de calculer le vecteur AB. Donc, ça fait moins 1, moins 2, moins 3. 41 moins 28, ça fait 41 plus 28, ce qui nous fait 69.
Je vais maintenant... Alors là, j'ai une équation, en fait, c'est une équation réduite. Et pour l'instant, je n'ai pas appris à donner un vecteur directeur, en tout cas pas dans la première partie de la leçon, donc je vais la mettre sous forme cartésienne. Donc je passe tout à gauche. 23x plus y moins 18 égale 0. Et là, vous avez dans le cours quelque chose qui vous permet de trouver un vecteur directeur. Alors, on sait que c'est moins BA. Donc là, j'ai A, X plus BY plus C. Et donc, si ici j'ai B qui vaut 1, ça me fait moins 1. A qui vaut 23, 23. Alors, est-ce que les vecteurs directeurs sont collinéaires? Je remarque que AB est égal à 3 fois le vecteur U. Donc, AB et U sont collinéaires. Donc, ce que je peux affirmer pour le moment, c'est que la droite D, qui est dans une équation L1, est parallèle à la droite AB. Deuxième étape, maintenant, il s'agit de montrer que la droite D passe, par exemple, par le point A ou par le point B. C'est comme vous voulez. Alors, la question que je me pose ici, c'est est-ce que le point A, il appartient à la droite D? Eh bien, pour regarder si le point A appartient à la droite D, on va regarder si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc, j'ai mon équation cartésienne ici. Donc, le point A, lui, il a pour coordonnées 2, moins 28. 2, moins 28. Donc, je vais regarder si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Comment est-ce qu'on fait? On remplace x et y par 2 et moins 28 et on regarde si on obtient 0. Donc, on fait le calcul. Pour l'instant, je ne sais pas si ça fait 0. 23 fois 2 plus y, donc ça va faire moins 28, moins 18. Alors, ça me fait donc 66 moins 28 moins 18. Ça me fait 18 moins 18. Et ça fait bien 0. Donc, les coordonnées de A vérifient l'équation de D. Donc, je peux conclure que A appartient à D. Et comme je l'avais expliqué en préambule, j'ai une droite qui est parallèle à AB et qui en plus passe par le point A. Donc, D et AB sont confondus. Donc, c'est les mêmes droites. Et donc, l'équation qui est là est bien une équation de la droite AB. Bien. Exercice maintenant 48,5. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait plusieurs fois. Donc ici, une équation cartésienne, ça va être 7x moins 2y plus c égale 0, parce que j'ai un vecteur directeur qui est comme ceci. Ensuite, ça passe par le point 1 demi, 1 demi. Donc je sais qu'à ce moment-là, j'ai 7 fois 1 demi moins 2 fois 1 demi plus c égale 0. Ça va me permettre de trouver le c. Ça me fait 7 demi moins 1 plus c égale 0. 7 demi moins 2 demi, ça va faire 5 demi. Et j'obtiens c égale moins 5 demi. Donc finalement, une équation de ma droite, c'est 7x moins 2y moins 5 demi égale 0. Voilà. Pour le 48,5, il était rapide. Je rappelle qu'il y a une autre technique pour trouver une équation de droite. Je vous laisse la faire en plus si vous souhaitez. Le 52. Alors, le 52, ici, on a 3 points. Et il s'agit de donner une équation cartésienne de la droite parallèle à AB passant par le point C. Alors, le fait que la droite soit parallèle ici à AB, en fait, ça nous donne un vecteur directeur de la droite. Donc, AB, je sais que c'est un vecteur directeur de la droite. Donc si AB est un vecteur directeur, ben, je vais le calculer, ça va me permettre d'écrire une partie de l'équation cartésienne. Donc 2 moins 1, 1, 1 moins moins 3, 4. Donc D a une équation cartésienne du type donc 4x moins y plus c égale 0. Or, je sais que c de coordonnées 1, 1 appartient à D.
Donc ça, ça veut dire que je peux remplacer x et y par 1 et 1. Ça fait 4 fois 1 moins 1 plus c égale 0. Ça me fait 3 plus c égale 0. Et finalement, c est égal à moins 3. Donc une équation cartésienne de notre droite D, ça va être 4x moins y moins 3 égale 0. Et voilà, ça termine les exercices.